Le site internet du consulat américain a été piraté par des individus. C'est ce qu'a révélé ce mardi le consul général de l'ambassade des États-Unis. J. Thomas Smith annonce l'annulation à partir du 26 décembre de tous les rendez-vous de demande de visa pris irrégulièrement en ligne. L'ambassade des États-Unis rappelle aux demandeurs de visa de séjour temporaire qu'il faut d'abord payer les frais de traitement de dossier à une succursale de la Sogebank avant de prendre un rendez-vous pour un entretien avec un consul. On soupçonne qu'il y a des agences de voyage. On soupçonne qu'il y a les propriétaires de Internet Café. On soupçonne qu'il y a les autres. Mais on ne peut pas les identifier avec certitude, mais on peut voir qui bénéficie. Les gens qui ont acheté des places dans la ligne. Mais ceux qui ont vendu les places, on est négligent pour le moment. Mais de toute façon, même si je connais que quelqu'un est coupable, c'est trop fort. C'est trop fort. Des gens qui ont été des manipulateurs, qui ont détourné les places, c'est pas un grand crime, à mon avis, mais ça a contaminé notre système et ça bloque l'accès pour les autres. Les rendez-vous qui ont été pris par une façon irrégulière ne seront pas respectés. Mais ça va libérer des autres places pour les autres personnes. Si, par exemple, on a pris un rendez-vous d'une moyenne irrégulière, on arrive à l'ambassade, on va dire rentrez chez vous. Ça, c'est la fin de l'issue. Si cette personne prend un rendez-vous d'une façon normale, tout est bien. On ne va pas essayer de punir les gens. 3 usines attaquées, en partie vandalisées, 2 blessés, une personne décédée des suites du choc psychologique reçu. Bilan partiel communiqué ce mardi par l'Association des industries d'Haïti a dit des violences qui ont accompagné les revendications du salaire minimum à 500 gourdes la semaine passée. Des manifestations qui ont eu également un impact économique non négligeable en cette période de fin d'année, selon l'homme d'affaires Clifford Apped. Malheureusement, ça qui passé semaine dernière, pendant une période de 48 à 72 heures, au lieu de nous mettre des drapeaux haïtiens en l'air dans un signe d'unité, nous voyons un message négatif pour virer tête dans l'autre direction. Carrefour côté nous y là au niveau économie internationale et décisions d'acheteurs sont carrefour qui très délicat. Et je dis à nous voyez plus mauvais message nous qu'a voyé c'est message de violence là. Ça c'est au niveau de perspective long terme. Au niveau de perspective à court terme, il faut que nous réfléchissions que nous dans le mois de décembre, comme nous connaissons que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, mois de décembre c'est mois qui plus important dans la vente magasin. Donc livraison son bagage qui est important pour vente magasin et malheureusement nous dans Carrefour côté capacité nous pour nous livrer et li en plus de difficultés par rapport à interruption ça yo. Maintenant aussi à court terme c'est fin d'année ouvrier à chaque goutte li recevoir important pour lui jodi et ouvrier ça yo perdu 600 gouttes pour 3 jours de travail que yo pas fait. Et ça son bagage qui pour considérer et qui est un résultat d'un moment de violence et mal géré. D'un autre côté, selon le responsable de l'Association des industries d'Haïti, Grégor Avril, ce mouvement de revendication est téléguidé. Grégor Avril a fait part de soupçons contre le Bangladesh, l'un des principaux concurrents d'Haïti dans le domaine de la sous-traitance textile. Je ne sais pas qu'il y a aucun pays au monde qui a supporté une augmentation de salaire minimum de 150% d'emblée. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire que le monde qui a manipulé, qui a fait que, qui a dit que c'est 500 gouttes pour nous toucher, premièrement, son attitude irresponsable. Deuxièmement, secteur ça, son secteur qui est en compétition avec un paquet d'autres pays. Puis fort dans l'autre pays, ça y a plus de jobs, il y a plus de capacité et au meilleur marché. OK?
Donc, sans pas besoin de garder des géants comme la Chine, pas même la Chine, disons le Bangladesh ou bien le Vietnam, nous avons un pays qui semble nous, qui c'est le Cambodge. Le Cambodge a 14 millions de monde, 14 millions d'habitants. Le Cambodge a 500 000 personnes qui sont employés dans ce secteur là. Mais, il a payé le salaire minimum de 117 gouttes. Équivalent 117 gouttes. Lors d'un secteur qui a évolué sur le international, c'est à la loupe, il y a gado. Donc, il y a gado, il y a comparé avec l'autre côté. Donc, soit il y a des signes comme ça, côté que vous montrez que ou pas un pays qui veut investir, bien qui pas accueillant, ou bien qui a effrayé investisseurs. Donc, vous avez des gens qui tapent soit considéré venir, qui ne peuvent pas venir encore, ou bien des gens qui déjà là, qui ont dit ah, côté ça, c'est pas un côté pour me mettre, bon, je commence à préparer pour me sortir. Ça, c'est un. Dans un deuxième temps, pour les victimes de violence, bon, je suppose qu'il y a suffisamment de données dans de preuves et m'espérer que vous ne pas quitter ça là, que vous pourrez faire chemin pour vous faire, qui c'est la justice, pour que vous joignent les réparations, compensations pour dommages que vous subissez. Le collectif du 4 décembre, qui regroupe des intellectuels, des économistes et des écrivains, entre autres, appelle au boycottage des produits dominicains en signe de protestation contre la décision de la justice dominicaine de déchoir de leur nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Toute la nation haïtienne doit se mettre ensemble afin de donner une réponse commune à l'État voisin. Des intellectuels élèvent la voix pour dénoncer à leur tour la décision de la Cour constitutionnelle de déchoir de leur nationalité des citoyens dominicains d'origine haïtienne. Regroupés au sein du collectif du 4 décembre 2013, ces personnalités, composées entre autres d'hommes d'affaires, d'avocats, de médecins et d'économistes, ont clairement exprimé leur position sur cette affaire en lançant catégoriquement à la population un appel au boycott des produits dominicains. Dans une note rendue publique, le collectif a mis l'accent sur la nécessité d'attaquer la République voisine, là où ça fait le plus mal son économie. Jean-Robert Organ est le coordonnateur du collectif et l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Nous représentons pour la République dominicaine à peu près au moins 30 à 40% de marché. Seul point sensible côté nous-mêmes, nous capables vraiment de répondre, c'est là, parce que c'est là qu'il y a absentil. Parce que là, nous bloquons l'utilisation de tout ça que vous voyez, la remontée filière là, jusqu'à gros entreprises qui situées en République dominicaine, qui à ce moment-là, eux-mêmes, il y a un gouvernement, petit gouvernement, mais ça va peine perdu. Alors, qu'on sera fait. Là-dessus, le collectif se dit optimiste. Attaquer l'économie dominicaine en boycottant ses produits et services mènera sans aucun doute le tribunal à revenir sur sa décision. Dommage qu'on en soit arrivé là, mais au grand mot, les grands remèdes, c'est le seul moyen pour permettre à ces Dominicains de retrouver leur nationalité, souligne pour sa part l'ancienne présidente de la NMH, Anne-Marie Issa, actuellement PDG de Amissa Communication. C'est pas faveur n'a demandé, c'est droit qu'on a défendre pour que vous retirez l'AREA. Mais cependant, nous demandons solidarité à tout le monde. Parce que faut le peuple à comprendre pour suspendre, consommer produits dominicains. Il faut que les commerçants suspendent commander et il faut que les médias nous supportent ça pour suspendre, promouvoir produits et services dominicains. Le gouvernement, les Haïtiens conséquents, les médias et les commerçants sont tous invités à formuler une réponse commune à l'État dominicain. Mais combien seront-ils à entrer dans cette dynamique? Une question qui reste pendante. Le directeur de la police judiciaire salue les efforts déployés par la PNH dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Ramon Normil, qui félicite la population pour les informations fournies à la DCPJ ayant servi à traquer les bandits, a invité les citoyens à continuer à informer les forces de l'ordre. L'inspecteur Normil annonce que des dispositions ont été prises par l'institution policière pour garantir la sécurité de tous à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je profite de la tribune ça pour me dire, peuple haïtien, joyeux Noël 2013 et bonne année 2014. La police judiciaire, son police judiciaire qui est en action. La police nationale, son police nationale qui est en action. Yo mec compter sur la police judiciaire, compter sur la police nationale d'Haïti. Mais nous-mêmes, nous avons compté sur eux parce que nous avons pour fournir bon genre d'informations. Si vous n'avez pas d'informations, parce que bandits, c'est voisins, c'est voisins nous tous.
les voisins la police, les voisins la presse, les voisins, tous citoyens. Parce que tout côté nous, il y a des bandits. Il y a un pile dans nous-mêmes qui sont victimes. Eh bien, bandits ont circulé à travers ville là. Bandits yo partout, bandits dans la famille tout. Bandits de tous côtés. C'est nous-mêmes pour ce travail-là, son travail de synergie pour lier la police, société, la presse, et nous comptons en pile sur la presse, sur capacité journalistes, investigation qui gagnent dans la presse pour travailler tout avec des CPJ. Si vous avez information, des CPJ après tant, remplir l'effort qui fait pour nous sécuriser la population. Et nous renouveler détermination. Nous. Direction centrale de la police, est très déterminée, j'aime te dire là. Commandement police, directeur général là, est très déterminé pour satisfaire les nécessités de la population en matière de sécurité publique. Les responsables de Kasami ont procédé ce mardi à la grande ouverture de ces nouveaux locaux à Delma 55. Ce nouveau bâtiment dispose d'une structure métallique capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 9. Selon le directeur général Sami Zurek, la construction de ce nouvel immeuble est le fruit des efforts de toute une équipe depuis 3 ans. C'est le même service, parce que nous avons toujours un bon service. Mais d'ajouter un meilleur espace pour les gens qui sont plus à l'aise pour faire choix. Si vous regardez, le meuble mieux exposé, l'espace la plus grand que l'espace Kasami 55 antérieur là. Et où on est après tremblement de terre. Kasami est écrasé net. Ça te prend un pile temps pour nous retirer des débris, etc. Ça prend nous 3 ans pour nous construire. Et nous construire complètement avec une structure métallique. Structure métallique ça, capable d'accepter 9 magnitude 9 sur échelle de Richter. Immeuble là, une enveloppe en forme pour une meilleure isolation thermique. À ce moment, ça fait nous économiser et dans la climatisation et par contre dans l'électricité. C'est pour nous réduire le coût d'opération. L'on réduit le coût d'opération, clientèle la joigne de meilleurs prix dans le meuble. Ils joignent de meilleurs prix dans tout article que nous vendons. Puisque le coût d'opération est plus faible. Nous avons un service après-vente pour clientèle là. Si vous achetez un bagage, les gros petits problèmes, c'est rapidement nous réparer pour. Toute la clientèle est invitée, tous nos amis sont invités, de 10h jusqu'à 7h du soir. La direction du groupe Rebo Pizza a inauguré mardi le 4e coffee shop Rebo Expresso à Pétionville. Après l'aéroport Toussaint l'ouverture qui était ouvert en 2010, tout de suite après le tremblement de terre, nous avons décidé que nous avons besoin distribuer un petit peu le concept là à travers la capitale d'abord et ensuite bientôt même vers les provinces. Et jeudi, en 2013, nous sommes ouvert 4e succursale nous, qui ici dans rue Rebecca, dans Pétionville, parce que ça nous avons gagné dans rue Métellus là, en pile monde te trouvé très confortable, mais il est très petit. Donc jeudi, sur l'autre bord Pétionville, nous décidé que c'était le moment pour nous ouvrir un succursale qui est beaucoup plus grand et qui c'est concept là en entier, qui gagne en bonne capacité d'accueil, mais qui en plus de ça également gagne une salle de réunion ça, qui est très important dans la plupart de coffee shop nous parlons ouvert, côté que pour un espace que un groupe capable de louer pour gagner toute intimité libre pour faire réunion, pour faire présentation, etc. Dans tout Rebo Expresso, en général, on peut joindre premièrement un espace intérieur qui c'est un espace climatisé, j'en ai là à côté tout le monde capable chita avec espace assis, etc. On peut gagner également un espace extérieur pour fumeurs et on peut gagner de manière standard utilisation de Wi-Fi qui est disponible pour tout client depuis où acheter ou gain accès à Wi-Fi gratuitement. Et ou gain en plus de ça également possibilité pour que vous consommez à volonté des produits à base de café, des produits qui pas à base de café tant que nous gain thé citronnelle, thé tibom, nous gain chocolat chaud pays et nous gain également toute en quantité de produits locaux à consommer tant que des sandwichs, tant que des salades de fruits, nous gain des sucreries, nous gain des produits du terroir tant que papita, cassave, bonbons sirop, etc. Donc c'est un mélange
à la fois de tout ce qu'il y a comme nourriture internationale qu'on a besoin dans coffee shop, mais également un ensemble de produits typiquement haïtiens.